Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de K. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une nouvelle ouverture fondation. Et oui, on est reparti pour de la fondation. On dit bonjour aux mascottes de notre chaîne, la petite Liliana et la petite Chandra qui sont là, ainsi que notre partenaire La Case Départ, le magasin de jeux de société et de TCG que vous retrouvez à Louvain-la-Neuve. Voilà, petit magique de gathering aujourd'hui, j'essaierai de trouver du Star Wars pour quand on refera du Star Wars. Bientôt, je l'espère, avec une petite démonstration de deck, je pense. Un petit deck tech. Mais là, on va se concentrer sur Magic. Alors, on va réouvrir une display. Vous savez que la dernière vidéo que j'ai faite... Oula, je bouge la caméra, ça n'ira pas. La dernière vidéo que j'ai faite, donc on avait ouvert de chouettes cartes. Mais je vous avais dit que... hop là. Alors, j'ouvrirai peut-être moins de booster classique de fondation, j'essaierai de trouver un peu plus de booster collector, mais en fait, après avoir regardé la vidéo des tops de nos amis Val et PL, donc n'hésitez pas, pour tous les fans de Magic, allez voir la chaîne Val et PL, genre que je les consomme énormément, j'adore leurs vidéos. Et ben j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de communes et d'unco, en fait, que j'ai pas du tout. Alors, est-ce que ça se trouve que dans les boosters collector ou autre part? Je ne sais pas. Mais par exemple, Boros Charm, je ne l'ai pas du tout eu. Les sorts comme Flash Freeze pour contrer, voilà, tout ça je ne sais pas. Alors, est-ce que ça se trouve peut-être dans une boîte spéciale? Parce que je sais qu'il y a plusieurs boîtes spéciales qui sont sorties pour Fondation. Donc voilà, alors qu'ici, voilà, toutes les communes et les Unco que j'ouvre dans ces displays, c'est toujours les mêmes. Donc est-ce qu'il y a des rares et tout ça qui sont dans ces boîtes-là? Je pense que je vais aller investiguer. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. La folie du chercheur, je pense que je ne l'avais pas encore vue celle-ci d'ailleurs. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, où les créatures de votre adversaire contrôlent -1/-1. Pas mal. Et derrière, la tempête de Scoris, que j'avais déjà eu. Donc pour 3 mana rituels, on choisit soit on inflige 3 blessures à chaque créature, soit 3 blessures à chaque joueur. Pas mal. Suivi le frère de Bandadjani en foil, pas mal du tout. Un petit terrain, et on va commencer par la petite sérialisée signée, hop là, de Rapine. On est parti pour le deuxième booster, donc évidemment on va aller un peu plus vite que d'habitude, à moins qu'on ait de nouveau de nouvelles communes et une co à découvrir. On les avait vues dans les différentes vidéos que j'ai déjà faites, donc on va se concentrer un peu plus sur les rares et les mythiques, évidemment. Même si je rêve d'avoir de nouvelles communes et de nouvelles Unco à vous montrer, parce qu'il y en a vraiment des pas mal. Ouh, le dragon suivant. Ça fait toujours plaisir de revoir quand il est revenu. Derrière l'amulette vorace, on aura notre rare. Non, c'est une mythique. La grande guivre à aiguille. Donc celle-là, on ne l'avait pas vue. C'est une 7/7 pour 6 piétinement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige de blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Elle doit donc survivre évidemment pour gagner le marqueur, c'est logique. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en retirant 6 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez, en plus de payer ses autres coûts. C'est vraiment pas mal, très fort, la guivre. Ouh, et on va avoir un sphinx de la sapience foil. Très joli aussi, une autre mythique. 3/3 pour 4, flash, vol. À chaque fois que cette créature attaque, donc ne doit pas blesser l'adversaire, doit juste attaquer, eh bien, nous allons avoir une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière qui acquiert le flashback. Donc le flashback est égal à son coup de mana. Donc ce flashback, ça veut dire qu'on peut le lancer pour son coup de mana. Voilà, donc vraiment bien, ça me rappelle le Snapcaster Match il y a longtemps. Ouh, le chat à 9 vies. Ouh, j'espère vous le montrer, lui, il est chouette aussi. On n'a pas eu dans la dernière display. Alors, hop, et on continue. Donc n'hésitez pas, si vous savez où est-ce qu'on peut trouver, peut-être que c'est pas dans ces displays, peut-être que c'est dans les autres boîtes. Je sais qu'il y a des boîtes starter, je sais qu'il y a des boîtes pour débutants et tout ça. Alors est-ce que ces cartes sont dedans? Si oui, je vais aller me les procurer. Ou alors, si vous voulez, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous voulez que j'aille me les procurer et qu'on les ouvre ensemble? Ça pourrait être intéressant. Moi, ça m'intéresse de voir votre avis. Donc, on a l'administe Sandracine, que je vous avais montré. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette créature. Dans un petit grul un peu aggro, là, bien qui fait mal. Pourquoi pas? Ah, la deuxième illustration du chat, qui ressemble à un de mes petits chats préférés
ma petite Mina. Je lui fais une petite dédicace. C'est le chat de ma meilleure amie. Hop là. Donc je suis le seul à pouvoir approcher d'elle. Coup de poignard, surprise goblin, l'élite de Driwen, à vous de jouer, meneur d'âme vampire, pioche de veine d'or, replanteur elfe, joute franche, Tatiova, deuxième rite selon Igetsugu, et nous avons de nouveau une barricade de cristal. Ça, c'est top pour faire un bon petit deck bien embêtant. Un bon petit blanc bien embêtant, un blanc-bleu là. Vous vous souvenez de ces vieux blancs-bleus où on avait plein de contres, plein de sorts qui nous protégeaient, on avait des vracs qui embêtaient tout le monde. Ah là là, ce bon vieux blanc-bleu contrôle, qu'est-ce qui nous manque? Pas du tout. Saccageur au foie blanc. Bien que je dis ça, mais pendant tout un temps, j'avais joué un blanc-bleu comme ça. Même si maintenant mon cœur penche plus sur le bleu-noir, évidemment. Hein, mais il y a quand même quelques petites. Hop, fais-moi le. Voilà. Quelques petites cartes qui me tentent bien pour refaire un petit blanc-bleu contrôle. Ça pourrait être très marrant. Ou très joli. Ben, par exemple, cette carte-ci en éphémère, réfuté, donc c'est une commune, hein, vous avez quelques communes et quelques incos en testless, et moi j'adore ça, vous le savez. Donc réfuté pour 3 mana, un éphémère qui dit que vous contrez le sort ciblé, et vous piochez une carte, puis vous défaussez une carte. Donc déjà, excellent pour contrer, et en même temps pour recycler un peu votre main. J'adore. Et derrière, en parlant de contrôle, qui de mieux que notre chère Liliana? Ça me fait déjà ma 6ème, je pense, mais quand j'ai Liliana qui apparaît devant moi, je suis toujours content. Voilà, mon Planeswalker préféré de tous les temps. Hop là. Dispersion d'essence pour contrecarrer un sort de créature. Très bien. Le petit lan et le petit chat. Derrière, nous avons le gros chat. Petit chat, gros chat, notre premier token. Hop là. Et on va continuer. Et dites-moi un peu dans vos commentaires, quel est votre Planeswalker préféré? Parce qu'il y en a tellement pour l'instant maintenant. Donc n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est vrai que j'ai cette petite préférence pour Liliana, mais il y en a pas mal d'autres que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je voudrais bien savoir quels sont vos Planeswalkers préférés. La Banshee tragique, elle ne me dit rien du tout celle-là. Donc c'est une 5-3 pour 5. Morbidité. Quand cette créature arrive en jeu, une créature ciblée d'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Si la créature est morte ce tour-ci, cette créature gagne -13/-13. Si, on l'avait déjà eu, mais je ne m'étais pas arrêté dessus. Mur scellé par les runes. Derrière, on a de nouveau l'archidruide elfe, comme la dernière fois, ce qui est très intéressant, hein, parce que si évidemment vous voulez faire un deck de type elfe, c'est le mieux que vous pouvez faire, hein, 4 fois ça dedans, et fou, vous êtes parti. Surtout qu'il n'est pas du tout légendaire, donc c'est vraiment super pratique. Et on a de nouveau le Sphinx qui suit. Eh ben, c'est un deck Sphinx, et derrière, nous avons un Krakenfoil, une jolie forêt, et un dracon suivi d'un gobelin. Eh ben, dis donc, ça commence fort hein, dans les rares. Mais bon, on aimerait de nouvelles rares et de nouvelles mythiques. Hop, pas toujours que ce soit les mêmes hein, sur mes vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça? Le duo Coquelux venu tout droit du plan Bloomborough. Voilà ce petit rat et cette petite loutre amie. Hop, l'éclair explosif tellement bien. Avec d'ailleurs, dans cette vidéo de Val et PL, il parle de retour probable, peut-être, d'un deck mono rouge, mais au lieu d'être mono rouge aggro, c'est un mono rouge burn. Un mono rouge burn, donc c'est uniquement avec beaucoup de dégâts directs, comme par exemple la Ball Lightning qu'ils ont montré, que je n'ai toujours pas eu en rare. Est-ce que c'est là-dedans, est-ce que c'est autre part, je ne sais pas. Hop, l'électro-réplique. Hop, la zombification en foil, ça c'est chouette. Et donc dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment qu'il pourrait y avoir de nouveau un deck comme ça, Red Deck Burn? Ça personnellement, c'est des decks que j'ai jamais vraiment aimé. Hein, j'ai déjà joué, oui, mais j'ai jamais vraiment aimé. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. Vous lancez plein de sorts à la tête de votre adversaire qui lui fait des dégâts directs, et voilà. Voilà, moi j'aime bien les créatures dans Magic, même si j'aime beaucoup les sorts, hein, j'aime bien les créatures dans Magic, j'aime bien pouvoir interagir. Donc voilà, le Red Deck, c'est pas vraiment mon préféré. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien, ça pourrait être très chouette.
hop, l'étendard de parenté, et derrière, la volée de bois, foil, la petite montagne, et l'elfe token. Il me semble que ça ressemble beaucoup à la dernière boîte qu'on a ouverte. Ce serait bien qu'on ait de nouvelles cartes. J'aimerais bien vous montrer plein de nouvelles cartes. Hop, la prêtresse du fléau des marais, le gobelin courageux, le loup embusqué, l'ange éblouissant, distraction fugace, encrémage céphalide. Pour 3 mana, une 2-2, quand cette créature arrive, surveillez 3. C'est bien ça. Et cette créature, quand vous avez le seuil, ne peut pas être bloquée. Ok, pas mal, hein, pas mal. Ce sera pas joué en construit, mais pas mal. Ah, mon faucon de nuit vampire, que j'adore, je jouais quand j'étais petit. Un match laisse clinquant, et derrière, on va avoir notre rare ou notre mythique. Oh, ça, c'est une invitée. Donc c'est une carte invitée, hein, donc c'est pas une carte qui sera jouée dans le standard, mais voilà. Et c'est une condamnation pour un blanc éphémère. Mettez la créature attaquante ciblée au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à son endurance. Elle est magnifique. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut. Et derrière, suivi de récupération sylvestre. Une nouvelle rare, pour 3 manas, c'est un enchantement. Au début de votre étape de fin, choisissez l'un, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, ou vous créez un jeton de 3/3 vers raton laveur si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Vraiment pas mal du tout. Voilà, ça c'est des boosters qu'on voudrait bien en voir. De nouvelles cartes. Hop, c'est ce qu'on veut. Allez, on est bien parti. Je sens qu'on va avoir de nouveau des petites merveilles dans cette boîte. Elle va nous faire plaisir. Fuir ensemble. Hop là. Zombie à l'âme entravée. Salve incinératrice. Croissance gigantesque. Fier parent. Vigistrix. Dévoré vivant. Comédien circonspect. Cerbère assoupi. Sage du reboisement. Voile en peau de serpent. Et derrière, on va avoir le tyran pyro-jumeau. Excellente carte aussi. Pour 5 mana, une 3-5 vol. Si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un adversaire, ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à sa place. Ça, c'est extrêmement fort. Hein. Vous jouez dans un deck vert-rouge. Je pense que le vert-rouge, avec de nouveau ce brave petit elfe de la noire qui permet d'accélérer, je pense que ça va être très... Un deck qui va être très intéressant. Je ne pense pas... Oh, la Tolarian folle. Ça, c'est cool, ça, par contre. Ça, c'est extrêmement chouette. Hop, ça va direct dans mon deck popper, en foil. Oh. Et on a le token ninja et symbole de Kaito. Donc voilà, pour moi, un deck June, donc rouge-vert, grosses créatures qui peuvent faire très mal, surtout avec Gatla et tout, franchement, ça peut aller très vite. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses super. Je pense que les decks qui existent déjà vont évidemment rester, ils vont être très forts, hein, mais je pense qu'il y a d'autres decks qui peuvent sortir du lot, et j'espère que ça va rendre le standard un peu encore plus diversifié qu'il l'est maintenant. Même si mon bleu-noir reste mon préféré, l'archétype de la lumière, qu'on avait eu dans la dernière vidéo. Excellent. Voilà, donc là on a un petit booster tranquillos. Bah il en faut hein, de temps en temps, même si l'archétype de la lumière est excellentissime. Hein. Vous en jouerez 4 évidemment dans un deck hanche. Je pense qu'il pourrait y avoir un deck hanche d'ailleurs. Le deck hanche m'a l'air très intéressant aussi à jouer. Alors je ne sais pas s'il sera en mono blanc ou on va splasher une autre couleur pour, je ne sais pas moi, avoir du soutien comme du bleu ou du noir par exemple. Ça peut être intéressant. Donc je ne sais pas s'il sera en multicouleur, mais je pense qu'il y aura un petit deck hanche. Le limon, la meilleure des rares. Voilà, hein, qu'on exile une carte d'un cimetière, ça c'est énorme, surtout face aux tous les decks qu'on a pour l'instant réanimateur, c'est très bien. Et la petite tourte foil, la magnifique plaine, oh les LAN sont tellement beaux, et on a de nouveau. Est-ce qu'on a 2 tokens Kaito? Est-ce que ça veut dire qu'on aurait un petit Kaito qui se cache ici? Alors si oui, j'aimerais bien l'avoir en version alternative. L'archère au brandon. Dites-moi un peu, vous, dans les commentaires, c'est quel deck tribal vous avez envie de voir revenir?
Voilà, est-ce que vous voulez un gobelin comme à l'époque? Est-ce que l'ange vous tente? Un deck lièvre? Pourquoi pas? Voilà, dites-moi. Moi, personnellement, j'avoue que le vampire me tente bien. Je ne sais pas s'il y a moyen d'en faire un, mais le vampire me tente bien. J'aime beaucoup aussi. Ben, en fait, je suis pas très hanche, mais j'ai envie de dire que les cartes que je vois pour l'instant me tentent énormément. Duplication extravagante. Pour 6, c'est un enchantement. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'un autre permanent non terrain ciblé que vous contrôlez. Excellentissime. Très très fort, suivi du gobelin Cassino Trancheur que j'adore. Et oh, dommage. Semeur du chaos, j'aurais espéré un triple rare. Et moi, en plus, je mets mes rares. Regardez, qu'est-ce que je fais? Hop, je suis en train de réfléchir à quel deck j'aimerais vous montrer. Et voilà. J'ai pensé à des idées de deck qui sont vraiment très intéressantes. Mais il faut que je les mette en place, que je les teste avant de pouvoir vous les montrer. Ou alors, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où j'ai une idée de deck et on essaie de le construire ensemble, peut-être, voilà, qu'on essaye de se décider, ah bah tiens, je vous montre un peu ma façon de penser quand je fais un deck. Voilà. Dites-moi hein, dans les commentaires si ça vous intéresserait des vidéos comme ça, n'ayez pas peur, je suis ouvert à toute proposition. Le petit Titos, le voleur de Babiole, qui lui me fait extrêmement plaisir aussi. Je pense qu'il y a moyen de jouer aussi avec lui dans un deck construit, suivi de... Oh! Et ça fait la troisième fois qu'on l'a dans cette boîte, mais on l'a de trois façons différentes. On l'a en version normale, la version foil, et maintenant la version altérée. Voilà, de nouveau. Ah non, c'est pas lui. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas le Sphinx. C'est qui, lui? Bah si, c'est un Sphinx, mais c'est pas celui que je pensais. Attendez. Où est-il? Ah ben non, c'est pas du tout le même. Ouh là là, nouveau Sphinx que je ne connaissais pas. Eh ben voilà, une nouvelle carte. Pour 6 mana, une 5/5 qui ne peut pas être contrée, vol. Quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et séparez-les dans un tas face caché et un tas face visible. Un adversaire choisit l'un des tas, mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ah ben c'est extrêmement marrant ce tas. Oh, elle est excellente cette carte. Je pensais que c'était l'autre Sphinx, mais pas du tout. Oh, content, voilà. Voilà, je voulais des nouvelles cartes. J'ai des nouvelles cartes. Je suis content. Hop. Alors, si après ça, je pouvais aussi avoir des Boros Charmes et des choses comme ça, alors là, oui, je serais extrêmement heureux. Si je pouvais avoir ce vampire que je cherche depuis tellement de temps et le papa chat pour vous montrer, je voudrais bien. Ah, le chat aussi. Le deck chat, j'avoue que j'aimerais bien essayer de le monter. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a moyen de monter un vrai deck chat ou pas, mais j'avoue qu'avec le nouveau seigneur que j'aimerais bien vous montrer, il est vraiment pas mal. Attention, derrière la goule, on a notre rare. Fais le focus, c'est maintenant. La tempête de Milan. Pour 6 mana, on a à chaque fois que le lancer un sort d'éphémère ou de rituel, vous le copiez. Pour chaque autre sort d'éphémère ou de rituel que vous avez lancé ce tour-ci, et ainsi de suite. Ça, c'est une carte à combo. Derrière, on va avoir une commune foil, un superbe land foil et un superbe token rat que je trouve trop mimi. Allez, on continue. Regardez, Liliana et Chandra, elles ne sont pas contentes du tout. Pour l'instant, on n'a pas assez de hits dans cette boîte. Pillard de Corneboyau, Ranger frère des bêtes, Commando Qatar, Vigistix, Coup de poignard, Sorcière instruite, Colonie de Gnarlide, Résistance divine. Ok. Aigle empyréen. On de foudre, hein. Voilà une deuxième carte qui provient dans notre système de Red Deck Burn. Et oui, pour un mana rouge, vous faites 3 blessures à chaque adversaire. Alors, en standard, vous jouez en 1 contre 1, en commandeur multi, ça fera sur tout le monde. Mais c'est tellement fort, bim, pour 3, hop, vous faites 3. Vous jouez 4 fois ça, vous faites 12 dans la tête de votre adversaire. Derrière, on va voir l'éthérisation. Et derrière, nous aurons notre rare ou notre super mythique. Et ce sera le Niv-Mizzet. Joli. Niv-Mizzet altéré. Donc Niv-Mizzet pour 6 mana. C'est une 5/5 vol. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes.
très 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 fort. Et derrière, on va voir la licorne foil. Voilà, on a encore de belles cartes qui arrivent, c'est bien, c'est bien. Allez, souriez là les filles, on y va. Allez, le Planeswalker, on sourit et on nous tire de jolies cartes. Pardon, c'est vrai que plus vous râlez, plus je sors de jolies cartes, donc continuez à râler. Abordeur Gobelin, Ranger Frère d'Evel, Lumière de Bannissement, Farfadette Moqueuse, Faire cuire une tourte, Ralieuse de l'Escouade, Lagak Crache-Feu, Golem Météorique, nouvelle Unco, qu'on n'avait pas encore eu pour 7 mana, une 3-3. Quand ces créatures arrivent, détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un joueur contrôle, qu'un adversaire contrôle. Ça, c'est une réédition aussi. Hop, la révélation ésotérique. Pour 5 mana, c'est piocher 3 cartes en éphémère et coûte 1 mois à lancer si vous contrôlez un sorcier. Collation de minuit. Alécha, ma petite préférée. Ou Etali en version full art. Donc pour 6 mana, et altéré, c'est pas la même image, pour 6 mana, donc on a une 6-6, et à chaque fois qu'Etali attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, où vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer le coup de mana. Tellement fort. Hop, siphonneuse sanguine en folle, un petit terrain normal, et un petit cavalier chat. Carte que j'aime beaucoup aussi, qui je trouve assez forte dans un Win White aggro. Un petit blanc aggro, je trouve ça super fort. Allez, je sens que cette boîte nous réserve encore beaucoup de surprises. Faire cuire une tourte. Hop là. Abordeur Gobelin. Nez des cendres. Faucon guérisseur. Fuir ensemble. Tortue de l'égide. Hop, j'ai mon paquet qui va tomber. Aile brisée. Banshee tragique. Le berserker que j'adore. Mur scellé par les runes, et derrière, on va avoir le moissonneur des abysses. Donc c'est le démon qui nous permet d'exiler une créature pour en faire une copie, et puis de le refaire, mais seulement si elle a quitté, hop, si elle a été mise dans un cimetière ce tour-ci. Voilà. Hop, derrière un time stop. Ah, time stop, vous voyez, le blanc-bleu contrôle. Je sens qu'il va revenir celui-là. L'envol fugace, la caverne de sacrifice, et nous avons la pieuvre avec les annelures de coma. C'est bien parce que je vais en avoir besoin. Je pense que je vais bientôt faire un deck avec coma aussi. Alors, hop là. Simulez votre propre mort. Gobelin courageux, fileuse de collet, ange éblouissant, farfadette moqueuse, cavalerie axe gardienne, chapardé, sacracorne nessiant, vétéran intrépide, la jeune Valkyrie, très très bonne carte, le cochon truffier, et derrière nous avons Kaylan. Allez Kaylan, montre-toi, je sais que tu es timide, voilà. C'est une de 1 pour 1 qui devient un éclaireur, donc il devient un détective pour regarder les cartes de notre bibliothèque et pouvoir les jouer ce tour-ci. Et pour monter encore en tant que détective, devenir un gredin, 3-2, double initiative. Suivi d'un brandon fanatique, d'une petite montagne et d'un dracon en token. Hop, on va enlever ce paquet-là. Voilà. Et on va en refaire un. C'est parti. On est plus ou moins au milieu de la boîte. On a eu quelques belles cartes, mais j'avoue que là, j'en voudrais encore un peu plus de choses qu'on n'a pas encore eues. Voilà, Semeur du chaos, Scrotch, Envol fugace, Réfléchir à 2 fois, Valse macabre, Guide du campus, Brandon fanatique, le gastronome vampire, l'instructrice des dragons, le gobelin hystérique, le sirineur né des embruns et le don d'hardiesse. Hop. Typiquement le genre de carte qui moi ne m'intéresse pas du tout, mais peut-être que vous avez des idées de deck à faire avec cette carte, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire oui j'ai une idée de deck ou quoi. Hop là, la valse macabre, le semeur du chaos, le rôdeur craquetant, l'envol fugace, terreur tolariane, le guide du campus, la barrière étincelante, le festoyeur des cryptes, renfort héroïque, mystique malicieux, la bannière héraldique, le rampeur griffonnant, qui nous permet de faire piocher vos adversaires et qui perdent des points de vie,
Et hop, donc là on descend un petit peu dans les niveaux. Mais c'est pas grave, je sens que ça va revenir bientôt. Et sinon, maintenant que Fondation est sorti depuis quelques temps maintenant, hein, ça fait bien 1 ou 2 semaines qu'il est sorti, qu'est-ce que vous avez ouvert? Est-ce que vous avez ouvert de belles boîtes? Est-ce que vous avez ouvert de magnifiques altérés? Moi, j'aimerais bien savoir un peu ce que vous ouvrez comme display, comme booster, est-ce que vous avez fait des pré-releases, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, je réponds à tous les commentaires, donc j'aimerais bien découvrir ça avec vous. La couveuse de Dracon, qui pour 2 manas, c'est une 1-3 vigilance prouesse. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs incubation pour créer un dracon de 2 vol. Ok. Hop. Donc voilà, donc n'hésitez pas, moi j'ai envie de savoir un peu comment est-ce que vous faites pour vos collections, comment est-ce que vous faites pour votre deck, est-ce que vous êtes plus joueur commandeur, vous jouez un peu de tout comme moi, ou vous préférez le standard, les formats construits, voilà, moi j'aimerais bien un peu savoir, et qu'est-ce que Fondation va apporter à vos decks? Est-ce qu'il y a des cartes que vous avez adorées pour le commandeur? Est-ce qu'il y a des cartes qui vont super bien dans votre nouveau standard? Ou alors, est-ce que des cartes vous ont donné envie de créer un nouveau deck? Que ça soit commandeur ou standard. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien créer de nouveau un commandeur chat, parce qu'il y a beaucoup de chats dans cette édition qui sont assez chouettes. Donc voilà, n'hésitez pas, j'aimerais bien savoir ça. Latril, l'âme des elfes, bah, idem pour les elfes par exemple. Hein. Donc pour 4 manas, c'est 2-3 menaces qui, chaque fois que Latril inflige des blessures de combat à un joueur, on crée autant de créatures 1-1 vertes. Et on engage 10 elfes, chaque adversaire perd 10 PV et vous gagnez 10 points de vie. Le Berserker Foil, parce qu'il le mérite, la montagne, et hop. Ça c'est le même artefact qu'on a eu là tout de suite, écrit mais dans sa version altérée, qui est quand même vachement plus classe. Allez, on continue. Hop là. Nous avons la fileuse de collet arboricole, Séraphine de l'avant-garde, protection de témoins, rat cambrioleur, hop là, pillard de corneboyau, fessayeur des cryptes, étendue sauvage en évolution, pillard de coffre-fort, Indric affectueux, exsanguination, ou la fissuration full art, très très bien, en plus c'est une carte qui est vraiment utile, donc moi j'aime beaucoup, très jolie. Suivi de l'autorité des consuls, donc la carte horrible, pour un mana blanc, les créatures de vos adversaires arrivent engagées, et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Suivi du duo Cocolux Foil, du petit LAN et du token. Allez, reste avec nous Liliana, je te promets, je vais ouvrir de encore plus jolies cartes. Promis. Alors, on continue. Avec le rôdeur caquetant. Hop, une hyène. Ça, j'avais encore jamais vu dans Magic. Hein. Je pense en tout cas que j'ai jamais vu qu'il y avait des hyènes dans Magic. Pas mal. Hop là. Hop, hop, hop. Tout ça, on connaît déjà. On continue. Le charognard, on connaît. Le dragonnet, on connaît. Et derrière, les proportions absurdes. Pour 7 mana, vous donnez plus 10, plus 10 vigilance à toutes vos créatures. Suivi de la horde d'Homonculus. Donc pour 4 mana, c'est une 2-2. Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, vous créez une jeton qui est une copie de ces créatures. Vous imaginez bien que ça va bien très vite être comme sur la carte, avec plein d'homoncules partout. Suivi de la Tationa Druides Bénite en foil, d'un land foil et d'un token peuple fée. Hop, on a fini la partie du milieu. C'est le dernier booster de la partie du milieu. Hop, que nous réserve-t-il? La volée de bois, sauveur félidar, protection de témoins, goule famélique, cyclope crépitant, piétineur apothicaire, allez, comédien circonspect, marin spectral, qui est vraiment pas mal non plus lui, le sorcier de sang vengeur, il y a une offre qui ne se refuse pas, les renforts résolus, et ben voilà, je l'ai demandé, je l'ai eu, hein, même si c'est pas vraiment la carte que je voulais absolument, mais je la trouve vraiment magnifique, en full art, content de l'avoir eu au moins une fois. Hop, et derrière, on va avoir une croissance gigantesque foil, un marais et
de nouveau un peu plus fait, mais derrière on a le poisson. Alors on va commencer maintenant par la colonne de droite, et on va finir par la colonne de gauche, évidemment. Hop là. Alors, le rat cambrioleur, je l'aime bien ce petit rat. J'aime bien jouer, et je l'aime bien, la carte je la trouve jolie. L'élite de doyenne, on passe, c'est un elfe. Hop là, l'élémental de Valbise, dévoré vivant. Allez. Étendu sauvage en évolution. Arbitre du malheur. Et pas arbitre de malheur. La goule du Diregraft. Omniscience. Oh, omniscience. Pour 7 mana, pour 10 mana. C'est un enchantement. Vous pouvez lancer vos sorts depuis votre main sans payer le coup de mana. Donc si vous avez ça sur table, ben, vous pouvez lancer vos sorts, tous vos sorts, gratuitement. Généralement, quand vous savez ça sur table, vous avez gagné la partie. Ouh, suivi d'une deuxième mythique, la grande guivre à aiguille, qu'on a de nouveau, qui est vraiment pas mal non plus. Le gobelin hystérique. Et le LAN, ainsi que le token. Pas mal, deux mythiques, ça c'est pas mal. Toujours pas droit à mon vampire mythique, mais c'est pas mal du tout. Alors, emploi involontaire. Le loup embusqué, le chasseur serviable, le duo coquelux, le saccageur au foie blanc, le guide armosaure, le brandon fanatique, Dwayne d'Aend aux feuilles d'or, l'héritière gardée, le gobelin hystérique, le surinaire des désembruns, et derrière, la fileuse des âmes, suivi d'une commune folle. Ah là 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 là, mais d'une jolie plaine. Hop, et d'un token elfe. On arrive à la fin bientôt du côté droit. Il reste 2 boosters du côté droit. Et puis on attaquera les derniers boosters du côté gauche. Frisson de probabilité. Lève de la noire. Oh, je pense... Ah non, mais non. C'est la dernière carte, ça. Ouais, c'est la sérialisée. Ouais. Dommage, j'ai cru que c'était une jolie. Paladine inspiratrice. Dommage, dommage. Le réfuté. Ghoul famélique. Cyclope crépitant. Comédien circonspect. Tortue de l'Égide. Balmore. L'inspiration de l'au-delà. Bénédiction Jumlan. La tempête de Scoris. La résistance divine. Et le LAN. Hop là. Oh là 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 là. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Pourquoi avons-nous toujours les mêmes cartes? Où sont toutes les autres? Mais où sont toutes les autres? N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Est-ce que c'est parce que ça se trouve dans d'autres boîtes de fondation, ou c'est vraiment moi qui n'ai pas de chance et qui ai vraiment que les mêmes communes, une co et rare dans mes boîtes? Voilà, j'attends vraiment... Enfin, dites-moi dans les commentaires, vraiment, j'attends que j'ai vraiment... enfin voilà, soit j'ai vraiment pas de chance, soit... ah, l'écuyer de chevalier céleste, ça c'est une nouvelle carte, et je suis bien content de vous la montrer parce que je l'adore. Pour 2 mana, c'est une 1-1. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous mettez un +1/+1 sur lui. Et tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol et chevalier en plus d'être chat et éclaireur. Donc lui par exemple, cool. Suivi de la justificatrice Fil-Lame. Pour 2 mana, en Boros, c'est une 1-1, double initiative, vigilance, piétinement. Voilà, elle ne demande qu'à être boostée. C'est une parfaite. Et derrière, on a notre rare foil, Zul Ashur, super seigneuresse liche. Pour 2 mana, une 2-2 parade, vous devez payer 2 points de vie. Vous l'engagez et vous pouvez lancer une carte de créature zombie ciblée depuis votre cimetière ce tour-ci. Très très chouette. Ah voilà, ça c'est des boosters qu'on aime. Bim. Évidemment, c'est le côté gauche. Je savais que le côté gauche allait nous donner à manger, nous donner ce qu'on avait envie. Allez, le côté gauche, on compte sur toi. Salve incinératrice, croissance gigantesque, fier parent, voyage en lieu inexploré, faire cuire une tourte, abordeur gobelin, nez des cendres, tortue de l'égide, dispersion d'essence, sorcier de sang vengeur, chiot malicieux, ouh, proportion absurde, les lémuriens attaquent. Donc c'est la carte qui donne +10/+10, hein, mais en... Hop là, oh, malheureusement, un petit chafoil.
C'est fou, hein. J'ai eu des cartes pendant mes pré-releases, comme les chats à 9 vies, le roi des chats, et tout plein de cartes pendant ma pré-release que je n'ai pas pendant les ouvertures de display. Je trouve ça fou. J'ai presque tout le temps les mêmes rares et les mêmes légendaires. Mais bon, bah, c'est cool, hein, pour vous pouvoir jouer. C'est toujours bien les avoir 4 fois, hein, je ne me plains pas. Mais j'aimerais bien avoir, et surtout vous montrer en fait. Vous montrer à vous de nouvelles cartes. Allez, même ma caméra ne veut plus. Ah non, je l'ai assez vu, le guide. L'instructrice de dragon, la meute de dents aiguilles est derrière. L'armure de bois blanc. On va avoir Galta, donc cet énorme dinosaure 12-12, qui peut être coûter moins cher par rapport à la force totale de vos créatures. Et le Laga Crache-Feu, la petite île et le petit chat. Il nous reste exactement 4 boosters. Allez, 4 boosters pour changer le destin. Et oui, carrément, je dis le destin. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est le destin qui est en jeu. Hop là. L'ange éblouissant est là. La farfadette moqueuse, la valse macabre, Summer du chaos, le rôdeur caquetant, les ailes brisées, la barrière étincelante, l'ange de Serra, le panda fielleux, Juggernaut, voleuse de sang de Stormkirk, oula, et Progenitus est là, détruisant tout sur son passage. Derrière, nous avons un gobelin tout musclé, un caverne des sacrifices et un dragon. Ah, j'avais... Hop là. C'est parti. 3 boosters, mes amis. L'envol fugace, la Tolariane, le rat cambrioleur, la frappe assurée, l'élite de Duinen, les tordus sauvages, le cavalerie, le boucanier, la zombification, qui est vraiment magnifique, j'adore cet artwork, la rupture sismique, et derrière, on va avoir l'introspection. Attention, fais-moi le focus. C'est maintenant, je le sens derrière, nous avons... Là, voilà Arabo, le premier croc. Voilà, je voulais enfin vous le montrer. Pour 3 mana, c'est 2-2. Tous les autres chats gagnent +1/+1. Et quand lui ou un autre chat non jeton arrive, vous créez un jeton 1/1 chat. Voilà. Alors, il est magnifique. Il est encore plus magnifique dans sa version altérée, évidemment. Mais là, déjà, voilà, je le sentais. Je le sentais, ce côté gauche nous offre enfin du plaisir. Voilà, ça c'est bien. Et là, il nous reste encore 2 boosters. Vous le sentez, la pépite qui va arriver? Moi, je la sens, là. Je sens qu'il va y avoir une pépite. Lumière de bannissement. Allez, fais le focus, tu vas voir la pépite. Voilà. L'élémental de Valbis, le dévoré vivant, l'emploi involontaire, loup embusqué, le chasseur serviable, chapardé, le fléau intrépide, Duinen, le lion des savanes, il m'a porté chance. Sentez, ça va arriver. Je le sens, ça va arriver. La perspicacité lunaire. Aïe, 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 aïe. Mais nous avons, oui, le petit chat, le voilà. Ma petite Mina. Le familier à 9 vies pour 3 mana, c'est 1/1, qui arrive sur elle avec 8 marqueurs renaissance. Et quand cette créature meurt, si elle avait au moins un marqueur renaissance sur elle, renvoyez-la sous le champ de bataille avec un marqueur renaissance de moins. Et oui, elle a 9 vies, le petit chat, et ce qui permet d'être un moteur à sacrifice génialissime. Trop bien, suivi de l'archétype de la lumière folle, je vous avais dit que ce booster sentait bon. Voilà, c'est ça qui est bien. Et voilà, et ce dernier booster, moi je vous le dis, ce dernier booster, il y a un vampire dedans. Il y a le vampire, le seigneur vampire, je le veux, je le sens. Je le sens. Le duo Coquelux, le saccageur au foie blanc, les frissons de probabilité, l'elfe de la noire, le paladine inspiratrice, le festoyeur des cryptes, la colonie de Nerlid, le coup de minuit, Balmore, marin spectral, et en dessous on va avoir le soulèvement de Garruk. Garruk que j'ai toujours pas eu non plus. Hein. J'ai eu tous les Planeswalkers sauf lui. Mais attention derrière. Et non. C'est Killar, l'éveilleur du Zéphyr, mais qui est quand même pas mal.
Pour 4 mana, c'est une 3-4 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous choisissez soit de vous exiler une autre créature ciblée que vous contrôlez, et vous la renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle de son propriétaire au début de la prochaine phase d'étape de fin, soit vous créez un jeton 1-1 blanc esprit avec le vol. Donc ça, c'est déjà pas mal du tout. Et malheureusement, ce sera notre dernière rare de cette ouverture. Alors, petite rétrospection. Alors, beaucoup de cartes qu'on a déjà eu, mais quand même content, hein, parce qu'on a eu des cartes qu'on n'avait pas encore eues. Donc, la Kikar qui est pas mal, l'archétype folle, le petit chat, le familia 9 vies, le gros chat, très content aussi. On a eu la proportion, Zul qu'on n'avait pas encore eu, et en foil en plus, très bon. La justificatrice qu'on n'avait pas encore eu, l'écuyer. On a eu, donc tout ça on connaissait, l'omniscience, vraiment pas mal. Le Phyrexian créature artefact, ben, j'avais bien envie de l'avoir comme ça. Les homonculus où je suis toujours content de les avoir. La figuration, la tril on connaît. Tac, 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 tac. Le time stop on connaît. L'Italie en alternate art, très chouette. Alécha, même si je commence à beaucoup. Le Nif Misette, très très chouette. Le conservateur, que je ne connaissais pas. Donc, très chouette aussi. Voilà, on a eu notre petit Titos habituel, la Tolarian Foil, même si c'est pas une rare, on a eu la Tolarian Foil. Le Tyran, excellent. On a eu la Condamnation, en invité. Allez, fais le focus sur la Condamnation. Voilà, très très bon. Et voilà, la petite Lily, comme d'habitude. La petite réfutée en Testless Altered Art, très bien. Et voilà. Je vais vous dire sur cette image de Kikar, vous dire à bientôt. On dit au revoir à Liliana et à Chandra. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, amusez-vous!